Bonjour, nous allons revenir sur les événements de la dernière semaine dans Plus belle la vie. Alors que Luna réussit à raisonner Andrés et s'attire les foudres de ses sbires qui veulent la supprimer, Irina fait n'importe quoi en arrêtant Max trop tôt. Vraiment, c'est pas prudent. Elle vient d'avoir une brève relation avec Bauer, qu'elle ne compte pas prolonger, contrairement à lui. J'ai pensé à quelque chose au sujet d'Irina, puisqu'elle a perdu sa famille à cause de Pavel. Bon, Andrés nous a révélé que l'ancien Pavel lui a aussi pris sa famille, et si en réalité ils étaient de la même famille. Irina, la fille d'Andrés, elle pense traquer le meurtrier de son père, et en fait ce serait son père. Voilà qui ferait un rebondissement intéressant dans ce nouveau chapitre sur Pavel. Léa et Baptiste ont finalement réussi à trouver le coupable du meurtre du gérant de l'hôtel. Ça a été très rapide. L'homme organisait des parties de poker clandestines et puis voilà. Il n'y a même pas eu besoin de se pointer au milieu de la partie de poker, non. Patrick arrive et puis sur un petit piège, il arrête l'autre en délit de fuite. Cette histoire était bâclée. Après, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il ne travaillait pas pour Pavel, le gérant de l'hôtel, puisqu'il n'avait apparemment pas les moyens. C'était une fausse piste. Et maintenant, avec Sandra est libérée. Après ça, Léa va pouvoir retourner à l'hôpital, récupérer son poste et surtout mettre fin aux agissements de Zika, puisque nous avons eu la confirmation. Il n'a jamais envoyé le sang de Jeanne se faire analyser. On s'en doutait de la semaine dernière. Alors pourquoi? Est-ce que parce qu'il est monté en grade, il fait des choses de la complicité du nouveau directeur? Bizarre. Toujours est-il que Zika est en train de renier le serment d'Hippocrate. Ça, c'est un comportement d'hypocrite plutôt. Mais il a été découvert. Alors on s'attend à ce que la semaine prochaine, des choses se passent, qu'il y ait les ennuis qu'il mérite. À moins que voilà, le comte ne soit en train de le protéger, que le directeur ne le protège. Nous verrons bien. Et non, ça peut les arranger tous les deux. Je pense que Watt n'a pas envie de repartir. Autre événement notable de la semaine, Mousse qui emménage à la coloc et il trouve un travail de pion dans le lycée. Ça ne ravit pas Mila de la voir à la coloc et au lycée. Après, est-ce que tout cela va les rapprocher ou les éloigner? Si Mousse se montre trop laxiste et que Mila en profite, il y aura des ennuis avec Rocha, à moins qu'il se montre juste ou trop sévère, et ça plaira pas à Mila. Leur relation tumultueuse ne va sans doute pas s'arranger. En tout cas, tant que Jeanne ne sera pas réveillée. Je pense qu'après Mila va se radoucir. Vous le savez, Plus belle la vie a toujours fait en sorte de surfer sur l'actualité. C'est pourquoi il y a eu le deuxième tour des municipales dans le feuilleton, tandis qu'en vrai, ça ne s'est pas produit, évidemment. Les épisodes sont tournés à l'avance, ils ne pouvaient pas prévoir que ce serait annulé, bien que seulement le premier tour ait été validé. Toujours est-il que nous voyons que Adrien ne se présente pas, il laisse Samia être au conseil municipal, et comme Lugan
a fait le con piégé par Barreau. Une partie de ces hommes sont allés soutenir Barreau. En conséquence, Samia a aidé Lougan à être réélu et est devenue sa première adjointe. Dans la foulée, elle reçoit comme par hasard un coup de fil. Ça fait bien le cliché de la mère de famille. Elle ne sait pas le laisser faire. Espérons qu'elle va gérer la ville mieux qu'elle ne gère sa fille, parce que en début de semaine, nous avons vu que Samir s'apprêtait à kidnapper Lucie, alors que Samir et Boer étaient là, mais en train de discuter dans le parc. Ils ne surveillent pas leur fille. Ils savaient pourtant qu'elle était en danger. Un homme averti en vaut deux. Là, ça faisait 2 personnes averties. Et ben non, aucune prudence. Les 2 ont pourtant été dans la police. Non, incompétence. Et Samia reste toujours naïve, elle sera en train de demander à Adrien, jure-moi que la politique ne va pas nous séparer. Après, si elle croit aux promesses politiques, elle a pourtant été échaudée par le passé avec Jawad, qui lui avait promis de l'aimer toute la vie, et qui avait ensuite terminé leur relation sur un SMS, sans même revenir la voir. Alors, Samia devrait beaucoup se méfier. Après, dans Plus belle la vie, il y a énormément de paroles en l'air, si on se souvient bien. Dès lundi prochain, Samia va être très sollicitée pour pas mal de demandes. Pourra-t-elle toutes les accomplir? Oui, nous verrons comment tout cela va se passer avec Luna et Pavel. Puisque si Luna a l'intention de le quitter, ce n'est pas pour autant qu'elle risque d'avoir la paix avec ses lieutenants. C'est facile aussi, je pense, de supprimer une femme en fauteuil roulant. Elle aura du mal à leur échapper. Alors, que va-t-il se passer? À moins que Andrés vienne à sa rescousse et élimine tous ses sbires. Pourquoi pas? Il a déjà fait par le passé, nous a dit Irina. Il n'est pas à ça de près. Puisque visiblement, il aime beaucoup Luna. Nous verrons bien. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous donne rendez-vous le week-end prochain.